Bonjour à tous. Dans le nom de Jésus. On entend en vérité que je suis dans la joie. De pouvoir porter ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Amen. Parce que on ne porte pas ce qu'on veut, mais on porte ce que Dieu veut qu'on porte. Amen. Ce que Dieu dépose dans nos cœurs. Vous savez, c'est une charge particulière de porter le conseil de la parole de Dieu. De combien je veux le réaliser chaque fois que je dois le faire. Je veux réaliser que c'est par grâce et que ça ne vient pas de nous, mais que ça vient de lui. Amen. Il ne faut pas que je porte ce que je veux porter, mais que je porte ce que lui veut que je porte. Amen. C'est important, alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Alors moi, je voudrais démarrer la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur avec un verset que je suis sûr et certain que tout le monde connaît. De toute façon, la parole de Dieu, je pense que moi, je ne vais rien vous apprendre. On la connaît, la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau dans la parole de Dieu. Mais c'est ça que Dieu a déposé dans mon cœur ce matin. Alors, je voudrais faire cette lecture. Ça se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 8. Il est écrit qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quelle importance ce verset? Que en tout temps, tout le temps, continuellement, 24 sur 24, que ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que Dieu, il nous a donné un vêtement blanc. Le vêtement blanc, il nous représente la joie, l'innocence, la pureté que Dieu nous a donnée à nous, ses enfants. Amen. Et c'est ça que Dieu nous demande en disant de garder ce vêtement blanc, de garder cette pureté, de rester pur, de rester heureux. Parce que quand on a reçu ce vêtement blanc, on a reçu la joie de notre salut. Amen. Dans une autre version, il est écrit qu'en tout temps, tes vêtements soyez lavés et purs de la tache du péché. En réalité, moi je l'ai pris comme ça, et je crois que c'est comme ça. C'est une mise en garde de par Dieu. Il est en train de nous dire que le vêtement peut se tacher. Le vêtement de ton témoignage, de ta consécration, de ton salut, il peut se salir. Comment? Par le monde simplement. Mais la parole de Dieu est bonne. Amen. Parce que notre Sauveur est bon. Parce que notre Sauveur, il est merveilleux. Amen. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc ça veut dire que par notre marche avec Jésus, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut qu'on marche avec Jésus continuellement, 24 sur 24, continuellement, toujours marcher avec Jésus. On en a besoin de marcher avec lui, afin que notre coupe déborde, que l'huile, elle ne manque pas sur notre tête, pour que le bon parfum de l'onction de Dieu, eh bien, soit répandu Amen. Sur tout ce qui nous entoure. Amen. Que l'huile ne manque pas. C'est important d'être rempli de l'huile de l'onction de Dieu. Amen.
Parce que la vie chrétienne, en réalité, eh bien, c'est un petit peu comme un moteur. Un moteur sans huile, il casse. Il ne faut pas que ta vie en Dieu casse. Tu as besoin de recevoir l'huile de l'onction de Dieu tous les jours de ta vie, afin que ta vie en Dieu ne casse pas. Amen. 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 Besoin de marcher de sanctification en sanctification. Amen. De progrès en progrès. Parce que la Bible elle nous déclare, c'est pas moi qui dis tout ça, hein. C'est la parole de Dieu, vous comprenez bien. Amen. Que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Si on ne marche pas dans la sanctification, tous les jours de notre vie, si on n'avance pas de progrès en progrès, si on reste là où on est, on ne pourra pas voir Dieu. C'est important d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. La sanctification, être sanctifié, eh bien, c'est rendre saint. Et c'est possible seulement en lui. C'est avec Jésus, c'est avec la parole. C'est avec lui qu'il est possible d'être saint de jour en jour. Alléluia. Oui. Le blanc, c'est quelque chose de fragile, de délicat. Et on le sait. Ça se tâche facilement. La moindre petite imperfection, ça se voit. Si je prenais ce papier-là, et que je fais, voilà. Et je vous demande à tous, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Un point noir. Pourtant, il y a un tout petit point noir et il y a beaucoup de blanc. Un point noir. Parce que c'est ça qu'on voit tout de suite. On voit la tâche, on voit l'imperfection. Ça se voit. Mais le monde, c'est comme de la boue. Et la boue, ça tâche. On ne doit pas jouer avec. On ne doit pas. Amen. On ne doit pas jouer avec. Amen. On doit prendre garde Amen. à ce qu'on fait. Avec qui on va, où on va. Amen. Amen. Bah alors, pasteur, tu es en train de me dire qu'il ne faut plus sortir, il ne faut plus voir personne, il ne faut plus aller à tel ou tel endroit. Non, c'est pas ça que je te dis. Parce que la parole de Dieu, elle nous appelle à être modérés, pas être extrêmes, des extrémistes. Elle nous appelle à être modérés. Et de toute façon, si tu ne vas pas voir les gens, comment veux-tu les arracher du feu? Parce que ce que tu l'as reçu, eh bien, pour pouvoir le donner toi aussi. Hein. Amen. Alors oui, il faut prendre garde. Mais il ne faut pas, eh bien, se couper de tout le monde. Il ne faut pas être un extrémiste. Jésus, de toute façon, il a fait une prière un jour à son Père. Et vous savez comme moi que son Père l'exauce toujours. Il a pu dire, Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver. Alors, je te le dis de tout mon cœur, un chrétien, il est préservé. Parce que oui, le péché, il est là. Il est même noté que le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Amen. Parce que tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Amen. Parce que Jésus t'a donné l'autorité de dominer sur le péché. Mais parfois, la chair, elle nous fait défaut. Eh oui, hein. Si on n'est pas en relation avec le Seigneur 24 sur 24, si on ne tient pas notre chair un petit peu en bride, elle est capable de remonter. Elle est capable de nous faire glisser. Elle est capable de nous faire tomber spirituellement. La Bible en parle. Elle dit que nous bronchons tous. Tous. Elle ne dit pas quelques personnes. Elle dit tous. De plusieurs manières. Mais même si tu as bronché, même si tu as glissé, même si tu es tombé,
c'est pas fini pour toi. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle a toujours une solution à l'éternité. Amen. La Bible nous déclare que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Parce que la parole de Dieu, elle n'est qu'amour. Dieu est amour, alléluia. Et là, c'est dans le spirituel, il parle d'une marche spirituelle. Mais moi, je voudrais te l'imaginer avec une vraie marche, une marche de notre vie de tous les jours. Si tu marches dans la rue, que tu tombes, que tu glisses, que tu te fais mal, parce que parfois quand on tombe dans les choses de Dieu, quand on glisse, quand on trébuche, ça fait mal. Mais si tu marches dans la vie de tous les jours, dehors, dans la rue, que tu tombes, que tu trébuches, que tu te fais mal, est-ce que tu vas dire, je ne marche plus, j'arrête de marcher, donnez-moi un fauteuil roulant? Non. Tu vas te relever et tu vas faire attention à ce qui t'a fait tomber, à ce qui t'a fait du mal. Si tu te trouves dans un lieu où partant de pluie c'est glissant, où il pleut, là où il a plu, c'est très glissant. Et moi, je prends cet exemple de la place de la Comédie, c'est très glissant. Parce que moi, avec mon travail, quand je travaillais, j'y allais beaucoup. Ça glisse énormément, la place de la Comédie, quand il pleut. Et il y a énormément de gens. Et là, maintenant, tu es là, à cet endroit, il a plu, c'est très glissant. Tu glisses, tu tombes, tu es par terre. Est-ce que tu vas rester par terre à regarder les gens qui marchent devant toi et attendre que ça se passe? Bien sûr que non. Tu vas te relever tout de suite. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas te nettoyer. Tu vas te frotter pour te nettoyer. Parce que tu ne veux pas rester dans cet état. Et même quand tu vas rentrer chez toi, eh bien, tu vas changer ton vêtement. Tu vas remettre un vêtement propre. Et la vie chrétienne, je voudrais te dire que c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des sols qui sont spirituellement glissants. Parce que la Bible le déclare encore une fois, que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Prenons garde de ne pas glisser. Et si nous glissons, relevons-nous tout de suite. Relevons-nous tout de suite. On ne doit pas rester dans cet état. Et de plus, Dieu met tout à propos pour nous soigner. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Est-ce qu'on le réalise cela? Qu'il n'a jamais perdu aucun procès. Et je vais aller plus loin même. Chaque procès que Jésus a plaidé, eh bien, celui qui était là a été acquitté. Aucune condamnation. Avec Jésus, le sang de Jésus te lave, te purifie de tout péché. Mais ça, c'est quand c'est visible. J'ai marqué. On ne peut pas le cacher. Tout le monde l'a vu. Tu es tombé. Le bruit est en train de se répandre. Tu ne peux plus le cacher. Tu as été amorcé par le monde, premièrement, et ensuite tu as mordu à son état. Tu as lâché les choses de Dieu pour les choses du monde. Et moi, ça m'a donné à penser automatiquement à ce père qui avait 2 enfants au fils prodigue, qui a demandé à son père son héritage en avance. Père, donne-moi la moitié de mes biens qui doivent me revenir. Donne-moi, donne-moi. Et il s'est perdu dans le monde. Il a dilapidé tout ce que Dieu lui avait donné dans la corruption. Partir loin de la maison du Père. Il se pensait peut-être qu'il allait faire des affaires, qu'il allait, humainement parlant, prospérer.
il se pensait, ça c'est moi qui le pense, être libre, sans attache. Mais quelle folie! Quelle folie! Parce que la Bible nous dit que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Amen. Le Christ nous libère. Il nous a libérés. Mais si tu pars dans le monde, tu pars et tu vas te faire lier par le monde, comme tu étais auparavant lié. Quelle folie! Il était parti en réalité pour se faire lier lui-même. Et il ne s'en est pas rendu compte. Alors sûrement que au départ, il devait avoir plein de copains, plein d'amis, entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses? Parce qu'ils n'emportent que le nom. Ce ne sont pas des véritables copains, ce ne sont pas des véritables amis, ce sont des usurpateurs d'identité. Parce qu'ils sont là avec lui. Tant qu'ils trouvent en toi de l'intérêt, tant que tu leur apportes quelque chose. Ah, quand tu leur apportes quelque chose, ils sont là avec toi, à tes côtés. Pas de problème. Ils sont là à te faire croire même que tu es le meilleur, à te faire croire des demi-vérités. Mais une demi-vérité, c'est un mensonge. Ils sont en train de te mentir, de te vanter, de te monter. Ils veulent te faire orgueillir. Ça, ce n'est pas des véritables amis. Un chrétien, il n'est pas comme ça. Un chrétien, il ne va pas vers une personne parce qu'il y a son intérêt. Un chrétien, il ne va pas vers quelqu'un parce qu'il lui procure quelque chose. Il est avec lui parce qu'il aime la personne. Parce qu'il a le même maître qui vit dans son cœur. Parce qu'il a la même nature. Il a l'amour de Dieu. Il a la même vision, la même direction. Si tu es comme ça, il y a un problème. Alors, ils l'ont sûrement monté, vanté. Ils l'ont détourné de la vérité. Mais dès que ses fonds à lui ont été en baisse, dès qu'il n'avait plus d'intérêt, dès qu'il ne lui rapportait plus rien, que s'est-il passé? Ils l'ont abandonné. Et ça arrive. On le voit. Même dans la vie spirituelle, moi je l'ai déjà vu. Quelle peur d'être dans cet état-là. Quand on ne le rapporte plus, quand il n'y a plus d'intérêt, où sont-ils, ces fameux amis? Où sont-ils, ces fameux copains qui te montaient, qui te mettaient sur un piédestal? Ils t'ont gagné. Ils se sont moqués de toi. Ils ne voulaient que ton malheur, en réalité. Alors que la Bible dit que le Seigneur a proposé un projet de bonheur et non de malheur. Et toi, peut-être que tu es parti. Et quand cet homme s'est retrouvé sans rien, il se trouva dans le besoin. La parole nous déclare qu'il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays, parce qu'il était parti dans un pays lointain. C'est pas marqué, mais c'est ma pensée, de savoir ce que ça vaut. Sûrement que il a dû se dire, lui là, c'est mon seul ami. Lui quand même, il est là, et il me donne un petit travail. Et sûrement que cet homme qui lui a donné ce travail, il devait faire partie de ceux, des gens avec qui il avait dilapidé toute sa fortune. Mais je voudrais te dire que le monde ne fait pas de cadeaux.
Il gardait les pourceaux pour cet homme-là. C'était un juif. Les pourceaux, c'était quelque chose d'impur. Il était parti dans un pays lointain. Et cet homme-là, peut-être que tu te dis, oui, mais quand même, il lui a donné un travail. Mais en réalité, c'était devenu une marionnette entre ses mains. Il n'avait plus rien. Même en travaillant pour cet homme, il n'avait plus rien. Il mourait de faim. Quand il est revenu vers son père, il n'avait même plus de chaussures à ses pieds. Plus rien. Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que c'est un véritable ami? Il a pu dire, moi, ici, je me meurs de faim. Ça, c'est ce que le monde donne. Il te donne à être une marionnette entre ses mains. Un véritable ami, il aide celui qui est dans la détresse. Un véritable ami, il tend la main. Un véritable ami, il ne fait pas en semblant d'aider quelqu'un. Alléluia. Quand je regardais ça, quand je prenais mes notes, là, il y a une image qui m'est venue. On s'en voit parfois par le téléphone. Cette image, c'était quelqu'un, ça représentait un chrétien qui était au fond d'un trou. Et quelqu'un qui était à la surface, qui faisait signe de lui tendre la main pour pouvoir le sortir de ce trou-là. Mais il faisait comme si en réalité. Parce que dans l'image, on peut voir que sa main, bien sûr, elle est trop courte, et lui, il fait en semblant de vouloir l'aider. Mais à côté de lui, ce qui ne voit pas, celui qui est dans le trou, c'est qu'il y a une échelle. La Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Et soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Amen. Il y en a qui se réjouissent quand nous sommes dans le malheur. Je le dis aujourd'hui, je l'ai dans mon cœur, je le dis. Amen. Amen. Il y en a des fois qui se réjouissent quand nous sommes dans le malheur. Et ils sont là avec toi. Mais pourquoi? Parce qu'ils se réjouissent. Mais quand tu es dans la joie, quand tu prospères dans les choses de Dieu, ils ne sont pas contents, ils ne sont plus là. Ils se réjouissent uniquement quand tu es dans le malheur. Amen. Ce ne sont pas de vrais amis. Ce n'est pas un vrai frère, ce n'est pas une vraie sœur. Il a besoin de se repentir. Amen. Et on va y venir, alléluia. Pour cet homme, il a fallu qu'il touche le fond, qu'il rentre en lui-même. Parce que, avant de le laisser partir, le père a dû le mettre en garde avec les choses du monde. Ne pars pas de la maison. Regarde comme le monde est dangereux. Le monde est menteur, voleur, tueur. Tu vas mourir. Ne pars pas. Pourquoi? Parce qu'il est resté quelques jours. Quand il a ramassé tous ses biens, il n'est pas parti tout de suite. Il est resté encore. Et croyez-moi que le père a dû tout faire pour essayer qu'il reste dans la maison. Mais on ne peut pas l'obliger. On ne peut pas imposer une vie chrétienne. C'est ton choix. Rester avec Dieu ou repartir dans le monde, dans l'état que tu étais avant. Mais attention, parce que si tu pars dans le monde complètement, la Bible dit que ton état d'avant, tu seras 7 fois pire. Rappelle-toi un petit peu comment tu étais avant. C'est important. Et pendant ces quelques jours, sûrement que le père a voulu le sortir. Il a dû le conseiller, l'avertir. Mais il n'a pas voulu écouter ses conseils. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si tu fermes ton cœur, ça ne sert à rien de venir à la réunion. La parole de Dieu, elle est un pain qui nourrit notre âme. Et on en a besoin entièrement. Pas simplement un passage, c'est pour moi, l'autre c'est pour lui. Non, non, la parole de Dieu, elle est pour nous tout entière. Amen. Alléluia.
Mais quand cet homme est rentré en lui-même, quand il a fait un bilan de sa vie, il s'est repenti de son état. Alléluia. Voici ce que le Fils a pu déclarer au Père. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau aux pieds, un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Alléluia. Apportez-lui la plus belle robe. Apportez-lui la plus belle robe. Revêtez-le de la plus belle robe. Et ils ont commencé à se réjouir. Je te pose une question. Au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps le Père a-t-il dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe, donnez-lui une robe blanche, remettez-lui l'anneau à la main, mettez-lui des chaussures aux pieds. Comment il s'est comporté le Père quand le Fils est revenu? Est-ce qu'il a regardé un petit peu comme ça? Est-ce qu'il lui a dit, attends, t'as vu ce que tu m'as fait quand même, hein? Et patati et patata, t'es parti, je t'avais averti. Quand il a vu au loin arriver, la parole de Dieu nous dit que le Père fut ému de compassion et qu'il courut se jeter à son cou et l'embrasser. Amen. C'est instantané. Amen. Quand tu te repens dans ton cœur, c'est instantané. Dieu te redonne ta robe blanche. Il te remet l'anneau au doigt. L'anneau, eh bien, c'est signe que tu appartiens à Dieu, que tu appartiens, eh bien, à cet homme-là. Et tu peux signer de son sceau. Tu peux parler en son nom. Mais comment? Tu es parti. Oui, tu peux le faire. C'est vrai que nous, dans l'Église, par rapport au monde et surtout aux païens, on ne peut pas activer quelqu'un instantanément. Mais Dieu, lui, c'est instantané. Amen. Il t'a pardonné instantanément. Dès que tu reviens à lui, eh bien, il court vers toi, il se jette à ton cou et il te donne cette robe blanche. Alléluia. C'est instantané. Que c'est beau la parole de Dieu. Mais ça, c'est ce qui est visible. Ça, c'est quand il y a l'appât du monde et que tu mords, que tu le manges, ce que le diable te propose. Mais avant d'être visible, avant d'être en apostasie spirituelle, parce que c'est ça, hein. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'abandon volontaire de la foi, public, devant tout le monde l'a vu. Il se passe quelque chose dans ton cœur avant d'arriver à ce stade-là. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Il n'y a pas besoin d'être un prophète pour savoir que Jésus est à la porte, qu'il revient bientôt. Le temps est proche. Et je voudrais faire cette lecture-là, Apocalypse 2, au verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom,
et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc de où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Sinon, je tomberai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Amen. Et au verset 7, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de où tu es tombé. Je l'ai souligné dans ma Bible et je l'ai marqué dans mon papier. Comment est-ce que ça peut arriver? En réalité, il faut en prendre conscience pour pouvoir réparer cet état, pour pouvoir te repentir. Il faut que tu prennes conscience de ton état. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. En réalité, il est en train de dire, reviens à la croix. Il est temps de revenir à la croix, à celui qui nous a aimés le premier. Amen. Sinon, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Le chandelier, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière spirituelle qui nous symbolise la puissance de Dieu, sa gloire, sa sagesse, son enseignement et son amour. Parce que Jésus, il est la lumière du monde. Il est celui qui nous éclaire dans notre marche spirituelle. Parce que la parole de Dieu, elle est comme une lampe à nos pieds. Elle est comme une lumière sur notre sentier. Elle éclaire nos pas. Elle éclaire notre chemin. Elle nous montre où nous devons aller. Elle nous montre les dangers. Oui, mais tu peux te dire, toi, peut-être, là, c'est adressé, ce message, il est adressé à l'ange de l'Église, au responsable de l'Église. Parce que ange, ça veut dire messager, en réalité. Je veux te dire que chacun d'entre vous, il est responsable de sa maison, de son Église. Frère, tu es responsable de ta maison. Tu es responsable de ta maison, de ton Église. C'est toi le responsable. Ma soeur, ton mari n'est pas converti, mais tu es responsable toi aussi, de ta maison. Amen. Tu es responsable, parce que tu es éclairé par la parole de Dieu. Alors, on est tous des responsables. Et là, c'est pas à n'importe quelle église que le Seigneur s'est adressé, parce que c'est Jésus qui s'est adressé à cette église-là. Hein. C'est à l'église d'Éphèse. C'est pas n'importe quelle église. C'est l'église où l'apôtre Paul est resté pendant 3 ans. L'apôtre Paul, c'était l'apôtre de la connaissance. Il a écrit 14 épîtres de la parole de Dieu. 14 livres, c'est pas mal, hein, l'apôtre Paul. Il a une connaissance. Et c'est pour vous dire que c'est pas moi qui parle. Hein. Quand l'apôtre Paul parlait, croyez-moi que c'était pas n'importe quoi. Et Paul, il est resté là pendant 3 ans. Il a enseigné pendant 3 ans à Éphèse sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Tous les Juifs, tous les Grecs avaient entendu parler de la parole du Seigneur. Et il y a les versets qui en parlent. Je ne veux pas les citer, ce serait trop long. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole, bien souvent, quand Paul l'a prêchée, elle est accompagnée par des miracles. L'apôtre Paul, Dieu le sait, il faisait des miracles au travers de ses mains.
C'était Dieu qui les faisait les miracles. Pas de problème. Et la Bible nous dit que Dieu faisait des miracles. Pas des petits miracles, hein, extraordinaires. Amen. Des miracles extraordinaires. Par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qu'il avait touchés. Et la maladie les quittait. Et les esprits malins sortaient. Amen. C'était pas n'importe quoi, hein, à l'église d'Éphèse là-bas. C'était pas n'importe quoi. Hein. Ils ont vu la grâce de Dieu. C'était pas n'importe quelle église. C'était une église particulière. Elle était particulièrement bénie. L'église, elle était en marche, selon la parole. Amen. Et Jésus, il a pu dire, je connais tes œuvres. Tu ne peux rien me cacher. Tu ne peux rien me cacher. Je connais ton travail. Je sais ce que tu fais. Celui que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Celui que Dieu t'a confié. Que tu es vaillant dans tout ce que Dieu te confie, grande ou petite tâche. Que ce soit caché ou visible. Nettoyer l'église, ranger les chaises, s'occuper des boissons, chanter à la chorale, partir visiter, témoigner au dehors. Tout ça, tu le fais. Il n'y a pas de problème, je le sais que tu le fais. Je connais ta persévérance. Parce que parfois, ça ne marche pas comme toi tu voudrais. Mais tu continues à avancer. Même si parfois c'est pas facile. Que dans ton travail que tu fais pour gagner ton argent, c'est pas facile. Mais tu continues quand même. Je sais que tu persévères. Parce que même chez toi, ton matériel, il y a tout qui se casse. Mais tu persévères, tu persévères. Tu continues avec Dieu. Même si ça ne va pas toujours chez toi. Même si parfois, il y a la dispute. Parce que ça arrive. Tu continues. Tu persévères dans la parole de Dieu. Tu es fidèle. Même dans la maladie. Tu es fidèle. Même quand il y a des choses que tu ne comprends pas. Des injustices. Tu es fidèle. Tu es fatigué. Et tu es toujours poursuivant. Parce que tu connais la parole de Dieu. Et tu sais que Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Et qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et continue le Seigneur en disant, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu ne te conformes pas aux choses de ce monde, que même ça t'irrite à toi. Les choses mondaines, les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, elles t'énervent au-dedans de toi. Mais je voudrais te poser la question, qu'est-ce qu'un méchant selon la parole de Dieu? Un méchant, c'est quelqu'un, c'est une personne qui n'est pas comme il devrait être. C'est quelqu'un de faux. Qu'est-ce que quelqu'un de faux? C'est quelqu'un qui imite quelque chose. C'est quelqu'un de mauvais, qui n'est pas bon. C'est quelqu'un de malin. Il y a 2 degrés de méchants, selon la parole de Dieu. Il y a ceux qui ne veulent pas accepter le Christ, qui ne l'ont pas accepté, qui ne veulent pas l'accepter, qui restent dans leur état. Et il y a ceux qui connaissent la parole et qui ne la pratiquent pas. On fait une lecture ensemble dans le livre de Timothée. Timothée 2, chapitre 3, les premiers versets.
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais en reniant tout ce qui en fait la force. Et dans une autre version, il est dit, ils font semblant d'être fidèles à Dieu. Je ne vais pas tout énumérer, mais juste 3 ou 4. Égoïste, qui ne voit que son propre intérêt à lui. C'est quelqu'un qui ne voit que son intérêt à lui. Pas celui de Dieu, pas celui de l'œuvre, et encore au moins ceux des autres. Il ne se voit qu'à lui. Peu importe si ça casse. Pourvu que moi je l'ai. Peu importe. Il faut que moi je l'obtienne. C'est ça être égoïste. Ne penser qu'à soi. Peu importe si ça casse. C'est un petit peu l'histoire du roi Salomon, où les 2 femmes sont venues lui parler de l'enfant qui était mort, et que l'autre lui a dit, c'est le mien. Et l'autre disait, non, c'est le mien. Coupez-le en 2. Oui, oui, coupez-le en 2. Peu importe. Coupez-le en 2. C'est pas grave. Si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. L'orgueil. L'égoïsme. Ami de l'argent. Aimer l'argent plus que tout. Plus que Dieu. Préférer gagner un billet que de venir à ta réunion, que de venir témoigner à un frère, à une sœur. Parce que tu as un travail à faire. Parce que tu vas gagner de l'argent. Alors, le frère, il est dans le besoin, là. La sœur, elle est dans le besoin, là. Je ne peux pas, mon frère, j'ai un travail à faire. Tu comprends? Ami de l'argent plus que Dieu. Fanfaron. Se vanter d'avoir fait telle ou telle chose. Et je termine avec celui-là. Calomniateur. C'est quelqu'un qui accuse les autres faussement, qui fait répandre un bruit qui n'est pas avéré. Tu parles de quelque chose qui s'est passé. Bon, et encore, vaut mieux que tu pries. Mais que tu parles de quelque chose qui n'existe pas, que tu as entendu et que tu n'as pas vu, qui n'est peut-être pas avéré, de la calomnie. Calomniateur. Tu sais ce que c'est la traduction du mot calomniateur? Parce que la Bible, elle est traduite. Diabolos. Et on ne le réalise pas. Y en a-t-il des gens comme ça? Et il y a beaucoup de points, hein, j'en ai dit que 4. Au sujet de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elle nous dit, le Seigneur? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Prie pour eux, sois patient, attends, supporte-les. Est-ce que c'est ça qu'elle dit, la parole de Dieu? Non. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Parce qu'ils vont te causer ta perte. Parce qu'ils vont te tuer spirituellement. Il faut, eh bien, qu'ils réalisent, qu'ils rentrent en eux-mêmes
comme le fils prodigue, afin de pouvoir se repentir et de revenir à la vie. Mais tant qu'ils sont dans cet état, éloigne-toi de eux. Parce qu'ils ont écouté, mais ils n'ont pas voulu entendre. Éloigne-toi de eux. Parce que la mauvaise compagnie, elle corrompt les bonnes mœurs. La Bible dit quand il s'adresse aussi de Timothée, chapitre 3. Quand il s'adresse à l'église d'Éphèse, et ce matin, je le crois de tout mon cœur que c'est à nous qu'il s'adresse. Parce qu'avant de vous le porter, croyez-moi que je l'ai pris pour moi ce message. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, un véritable chrétien, une véritable chrétienne, eh bien souvent, il est persécuté. Bien souvent, eh bien, il passe par de drôles d'écoles. Il est dans de drôles de déserts. Des drôles de formations. Mais c'est la formation de Dieu. Amen. Et des fois, nous, on voudrait en sortir du désert. Car qui veut rester dans le désert? Personne. Moi, le premier. Seigneur, sors-moi de ce désert. C'est moi qui tiens. Cherche ma face. Je suis en train de façonner ta vie. Je suis en train de passer le rabot spirituel sur ta vie, afin que les épines de ce monde ne sortent pas. Je suis en train de passer le rabot sur ta vie. Quelle église, hein? C'était pas mal, hein, l'église d'Éphèse. Que des frères, que des sœurs. Et Jésus, il s'est adressé à cette église. Comme ce matin, je le crois de tout mon cœur, qu'on est comme ça, chacun d'entre eux, vaillant pour le Seigneur, tous les points que je viens de citer. Je connais tes œuvres. Combien le Seigneur, il est bon. Combien le Seigneur est bon, parce qu'il aurait pu directement venir là où il voulait en venir. Mais le Seigneur, il est le bon berger. Amen. Il ne veut pas blesser. Il y va doucement, avec amour, avec compassion, parce qu'il ne veut pas casser. Il veut te soigner. Amen. Alléluia. On arrive dans ce qui n'est pas visible à l'œil de l'homme, mais qui est visible à l'œil de Dieu. Ce que Dieu sait. Je connais tes œuvres. Je sais. Tu as abandonné. Tu as délaissé ton premier amour. Voudrais-tu essayer de tromper Jésus? C'est impossible. Il est écrit dans le livre de Jérémie. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Tu ne peux pas le tromper. Dieu lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Comme moi, je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Eh bien, le regard de Dieu est sur toi et peut lire dans ton cœur comme dans un livre qui est ouvert. Parce que ta vie est un livre ouvert devant lui. Il te connaît parfaitement. Même mieux que toi-même, le Seigneur te connaît. Et c'est à toi que Jésus s'adresse. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Je sais comment tu te comportes. Jésus te connaît. Tu viens à la réunion, mais ton cœur à toi, comment il est? Tu es persévérant parce que tu connais la parole. Ce verset que je t'ai cité tout à l'heure, il se trouve dans Ésaïe 40, 29. Tu connais ce verset. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais tu viens avec ton intelligence. Tu n'y mets plus ton cœur. Tu connais ce verset.
Je connais le prince de la paix, mais son nom est Jésus. Mais Jésus est toujours là. Est-il toujours dans ton cœur? La réunion, c'est l'endroit le plus dangereux pour un chrétien. Parce que la réunion, tout le monde il est beau spirituellement. À la réunion, même les visages ne sont pas les mêmes. On regarde un visage dans la réunion et un visage dehors. C'est pas le même. À la réunion, il y en a même qui prennent une autre voie. Mais au dehors, comment tu es? Ta vie n'est pas la même dehors et dans la réunion. Ton cœur est en train de se corrompre. Corrompre, c'est altérer ce qui est sain. Tu montres telle chose que tu n'es pas. Tu es en train de montrer une apparence. Tes pensées, ça arrive un peu souvent qu'elles s'éloignent de Dieu. Et elles se tournent même parfois vers le mal. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, vers quoi nos pensées se tournent? Ça peut arriver. Une flèche de l'ennemi. Mais chasse la mauvaise pensée au nom de Jésus. Ne la laisse pas grossir, ne l'alimente pas. J'ai rien fait, j'ai fait que penser. Si tu alimentes, si tu convoites dans ton cœur, c'est comme si tu l'avais commis. Et peut-être même que tu t'en rends pas compte. Mais ta vie que tu avais avant avec le Seigneur au début de ta conversion, sous le feu, est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la même, ta vie que tu avais avant? Ton cœur, comment est-il? Es-tu comme avant? As-tu toujours ce feu dévorant en toi? Tu viens parce qu'il faut le faire. Mais pas par envie. Chaque chrétienne, quand il a été baptisé, immergé, ça représente notre vie, nos péchés lavés, notre ancienne nature morte à la croix, ressuscité dans le Seigneur, alléluia, plongé dans l'évangile, notre nouvelle naissance, le vêtement blanc. Mais si tu te mélanges, que tu te trempes un petit orteil dans le monde, il est capable de te faire mourir à nouveau pour te faire renaître ta chair. C'est l'amorce du monde. Il y a l'amorce. Et il ne faut pas en manger. Alors, l'amorce du monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que tu ne te comportes pas comme tu dois te comporter. Parce que tu es en train d'être amorcé par le monde. Tu es en train de rentrer peut-être dans des choses qu'il ne faut pas rentrer et qu'avant tu ne serais jamais rentré. Tu laisses ton mauvais caractère refaire surface. Et pourtant avant tu l'écrasais. Tu l'écrasais ta chair, afin qu'elle ne refasse pas surface. Et là petit à petit, ton mauvais caractère, pas le bon caractère de Dieu, le mauvais caractère est en train de remonter. La vieille nature, le vieil homme. Tu as moins d'amour pour les hommes. Ô combien avant tu aimais tes frères, ô combien avant tu aimais tes sœurs, ô combien avant tu faisais tout pour eux. Et aujourd'hui, tu en fais moins. Tu as moins d'amour pour les hommes. Ta compassion, quand quelqu'un est dans le besoin, eh bien elle a diminué. Tu as moins compassion des gens dans le besoin. La joie de ton salut, elle est en train de s'effacer. Plus de joie, toujours en train de te plaindre. Pourtant, nous devons porter la joie de notre salut.
Parfois, c'est pas facile, pas de problème. Mais c'est pas tous les jours. Il faut qu'on porte la joie de notre salut. Le manque de prière commence à venir. Toi qui priais avant 2, 3 fois, 4 fois, tu priais toujours. Tu allais au supermarché, dans tes pensées, tu étais en train de prier. Dans ton travail, tu étais en train de prier. Tu étais toujours en communion avec le Maître. Tu as moins de consécration, tu as moins d'intimité. Dans ton travail, tu chantais des cantiques. Et tout ça, ça diminue. Tu es devenu envieux. Les choses mondaines, plus que ceux des spirituels. Tu veux plus de choses de monde que de ceux de la parole de Dieu. Dans ton cœur, quand il y a quelque chose qui se passe, une injustice, eh bien, tu manques même maintenant de pardon. Tu mets du temps pour pardonner. C'est dur pour toi de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Et parfois, même le mensonge est dans ta bouche. C'est rien, frère. C'est rien parce que, voilà, je dis ça, mais bon, on a besoin de revenir au départ. On dirait qu'on a oublié la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent des grands messages et oublient l'essentiel, le béaba de la parole de Dieu. On n'a pas le droit de tordre les paroles. On n'a pas le droit de mentir à un frère. On n'a pas le droit de mentir à une sœur sur tel ou tel prétexte. Je le dis. La Bible déclare que celui qui ment a pour père le diable. Et pourtant, ça arrive. Parce que petit à petit, il y a une descente. Il y a une descente. Tu es en train de descendre, de diminuer dans les choses de Dieu. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Des chrétiennes, des pasteurs, mentir. Mais moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Et pour eux, c'est rien. Comment un chrétien, un pasteur peut-il mentir et passer derrière le pupitre et prêcher la parole de Dieu? Un chrétien peut-il mentir et passer derrière et témoigner de Dieu? Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu es en train d'oublier Jésus. Tu l'oublies à Jésus. Tu es là, tu es pris par l'Église, par ta vie de tous les jours, par ta coutume, par une tradition. L'Église, elle est devenue une coutume, une tradition, une religion. Je le dis. On n'est pas des religieux. On ne vit pas religieusement. On vit une vie de tous les jours avec Jésus. Amen. Si on ne vit pas une vie de tous les jours avec Jésus, on devient un religieux. On oublie Jésus. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Je te pose la question. Parce que tu as une fonction. C'est ça qui te tient. Tu es là aujourd'hui pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour le monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je m'en bats? C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu as oublié Jésus. Tu es là, mais ton cœur, il n'y est plus. Paul, il a pu dire à Timothée, à son étudiant, Timothée, souviens-toi de Jésus. Postérité de David, ressuscité des morts. Souviens-toi de Jésus. Postérité de David, tu ne peux pas te tromper. Hein. C'est la version prophétique qu'on appelle le Christ. C'est lui, c'est Jésus. Souviens-toi de lui, de la perle d'un grand prix. Souviens-toi de lui. Ne l'oublie pas. Parce que le monde veut t'amorcer et te donner à l'oublier. Même les parents de Jésus, Joseph, Marie, un jour ont oublié Jésus.
Ils sont partis à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Jésus était alors âgé de 12 ans. Et ils ont mis 3 jours pour retrouver Jésus. Pendant 3 jours, il n'était plus avec lui. Il n'était plus avec eux. Ils sont partis de Jérusalem. Ils ont marché pendant 1 jour de marche, la Bible nous dit. Et au bout d'1 jour de marche, ils se sont aperçus que Jésus n'y était pas. Ils étaient partis de Jérusalem sans Jésus. Ne repars pas de ce lieu sans Jésus. Il faut qu'il reparte avec toi. Amen. Parce que la religion, elle nous donne à oublier Jésus. Et pourtant, allez, l'église, on chante. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Il n'y a pas Jésus. Je connais le prince de paix. Et son nom est Jésus. Tu le connais, mais ton cœur, il n'est plus avec lui. Nous te cherchions avec angoisse quand ils sont aperçus. Nous te cherchions avec angoisse. Quelle peur de ne plus trouver Jésus. Parce qu'un jour, il est possible de ne plus trouver Jésus. Jésus revient. 3 jours. Ils ont fait 1 jour de marche. Et au bout d'1 jour, ils se sont aperçus qu'ils avaient perdu Jésus. Un autre jour de marche pour revenir à Jérusalem. Et ils ont mis encore 1 jour pour le trouver. Comment ça se fait? Ils sont à Jérusalem, ils auraient dû le trouver de suite. Où ils ont cherché Jésus? Où ils l'ont cherché à Jésus? Au marché, dans les jeux, dans les divertissements. Où veux-tu trouver Jésus? Où veux-tu le trouver, Jésus? Sur Internet? En allant à la réunion 7 jours sur 7? En écoutant des pasteurs de renom? Où veux-tu le trouver, Jésus? Jésus se trouve à la croix quand on se repent. Si tu l'as perdu, Jésus, je vais terminer. Il te faut revenir à lui. Revenir à la croix. Là où tu l'as rencontré pour la première fois. Là où tu as pu déposer tous tes fardeaux. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il est capable de te bénir ce matin pleinement. Tu es capable, eh bien, de repartir comme au début de ta conversion. Alléluia. Ce qu'il faut faire ce matin, parce que moi je l'ai fait, c'est un bilan de sa vie. Un bilan de sa vie. Et ne pas paraître, mais être comment le Seigneur nous demande d'être. Se souvenir de celui qui nous a aimés le premier. Se souvenir, eh bien, de quand on l'a rencontré, quand on a trouvé la perle d'un grand prix, qu'on a tout vendu pour pouvoir l'acquérir, quand on a tout abandonné, notre vie passée, parce que ça vaut le coup d'être avec Jésus. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières heures. La parole de Dieu, ce n'est pas une condamnation, je termine. La parole de Dieu ce matin, elle ne te condamne pas. Amen. C'est une main tendue. Amen. L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui tend la main. Ce matin, c'est une main tendue. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il y aurait énormément de choses à dire. Mais je pense que tout a été dit. On va baisser nos têtes. Amen. On puisse faire un bilan de vie.